Avez-vous déjà songé que Dieu pourrait cacher un secret particulier concernant votre vie financière? Un secret qui pourrait tout changer en quelques minutes. Respirez profondément et sentez mon cœur battre au même rythme que le vôtre. Dieu m'a amené ici aujourd'hui pour partager quelque chose qui fera surgir l'argent de façon surnaturelle dans votre vie. Je sais que vous méritez toute l'abondance que le Père a préparée pour vous, où que vous soyez maintenant, quoi qu'il arrive dans le passé. Aujourd'hui est le jour où votre situation financière va prendre un tournant. Jésus a dit que des choses cachées seraient révélées, et aujourd'hui, vous découvrirez le secret le plus puissant qui soit concernant la provision immédiate. Un secret que peu connaissent, mais accessible à chaque enfant de Dieu. Préparez votre cœur, car dans les prochaines minutes, vous entendrez des mots qui activeront des miracles financiers dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Mes bien-aimés, savais-tu qu'il existe une déclaration si puissante qu'elle peut faire apparaître l'argent instantanément dans ta vie? Je ne parle pas de formules magiques, ni de promesses creuses. Je parle du pouvoir surnaturel que Jésus nous a enseigné sur l'autorité de notre bouche lorsqu'elle est en accord avec la volonté du Père. En ce moment même, tandis que vous m'écoutez, Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire pour votre vie financière. Il a gardé ce secret spécial pour aujourd'hui, pour cette heure, pour vous qui avez décidé de tout arrêter et de chercher sa face au milieu de vos difficultés. La Bible dit dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que vos paroles ont un pouvoir créateur. Lorsque vous parlez selon la parole de Dieu, vous ne faites pas que parler. Vous libérez la puissance du ciel sur terre. Jésus lui-même nous l'a enseigné lorsqu'il a dit que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il l'exaucera. Mais voici le secret que peu connaissent. Il y a une différence entre prier et proclamer prophétiquement. Lorsque vous proclamez avec foi, vous n'êtes plus en position de demander mais de recevoir ce qui a déjà été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Regardez Jésus multiplier les pains et les poissons. Il n'a pas prié désespérément, demandant à Dieu d'accomplir le miracle. Il a pris le peu qu'il avait, a remercié le Père et a proclamé la multiplication. En quelques secondes, l'impossible est devenu réalité pour plus de 5000 personnes. Cette même autorité exercée par Jésus vous est accessible aujourd'hui. Dieu ne fait pas exception de personne. Ce qu'il a fait pour les autres, il veut le faire pour vous. Mais une préparation, un alignement du cœur est nécessaire au préalable. Vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Le Saint-Esprit vous a conduit à ce message car le temps est venu pour vous de redresser votre situation financière. Le temps est venu pour vous de faire l'expérience de la providence surnaturelle de Dieu d'une manière qui aura un impact non seulement sur vous, mais aussi sur toute votre famille. Si cette parole vous touche, si vous sentez que Dieu vous parle directement à travers ce message, laissez un Amen dans les commentaires. Votre foi déclarée renforcera la foi des autres enfants de Dieu qui ont eux aussi besoin de cette parole aujourd'hui. Et parce que je sais que vous ne voulez manquer aucune parole prophétique que Dieu a pour vous, cliquez sur « J'aime » et sur la cloche de notification dès maintenant. Cette chaîne a été créée par Dieu pour vous apporter prospérité et foi au quotidien. Chaque vidéo est une nouvelle clé spirituelle pour vous ouvrir les portes de l'abondance. Intégrez cette chaîne à votre routine de foi, car Dieu a une nouvelle parole pour vous chaque jour. Avant de faire cette puissante déclaration, qui apportera une provision immédiate, nous devons préparer nos cœurs par la prière. Car des déclarations sans intimité avec Dieu ne sont que des paroles creuses. Mais lorsque votre cœur est en harmonie avec celui du Père, vos paroles deviennent des décrets qui ébranlent le ciel et transforment la terre. Alors maintenant, ma chère, je veux que tu te déconnectes de tout ce qui t'entoure. Que tu sois au travail, à la maison, dans les embouteillages ou ailleurs, Dieu est présent là où tu es en ce moment. Ferme doucement les yeux, respire profondément et ressens la présence du Saint-Esprit qui t'enveloppe comme un manteau d'amour et de protection. Concentre-toi uniquement sur ma voix et celle du Père qui veut parler à ton cœur maintenant. Laisse toute inquiétude, toute anxiété financière et tout doute en dehors de ce moment sacré. C'est un moment sacré entre toi et le Créateur de l'univers. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce en ce moment si spécial, amenant devant toi ce Fils bien-aimé qui écoute ma prière. Seigneur, tu connais tous les besoins de son cœur, chaque facture à payer, chaque rêve à réaliser, chaque aspect de sa vie financière qui a besoin de ta touche surnaturelle. Ô Dieu, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit
Et je crois qu'en ce moment même, tu déverses une provision abondante dans la vie de ton fils, Père. Brise maintenant toute barrière spirituelle qui empêchait cette personne d'accéder à l'argent. Brise toute malédiction héréditaire de la pauvreté, toute parole négative prononcée sur sa situation financière, tout décret de pénurie établi contre cette famille. Par le sang de Jésus, je déclare que toutes les portes de la prospérité qui étaient fermées sont maintenant ouvertes. Toutes les sources de revenus qui étaient bloquées sont en train d'être débloquées en ce moment. Seigneur, de même que tu as ouvert la mer Rouge pour permettre à ton peuple de la traverser, ouvre maintenant des voies financières que cet homme n'aurait jamais imaginé possibles. De même que tu as fait pleuvoir le pain du ciel pour nourrir Israël dans le désert, fais pleuvoir des ressources surnaturelles sur la vie de ton fils. Puisse l'argent lui venir de sources inattendues, de sources inconnues, par des moyens que toi seul peux accomplir, Père. Je prie pour que tu touches le cœur de ceux qui doivent de l'argent à ton fils et qu'ils soient incités à payer aujourd'hui. Que le travail et les opportunités commerciales se présentent de manière surnaturelle. Que des contrats soient signés, des ventes réalisées et des investissements qui portent des fruits abondants. Que chaque graine qu'il a semée dans le royaume de Dieu lui revienne sous forme d'une moisson abondante. Seigneur Jésus, tu as dit que tu étais venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Je déclare cette abondance sur la vie financière de cette personne dès maintenant. Qu'elle connaisse dès aujourd'hui la prospérité biblique que tu as préparée pour tous tes enfants. Qu'elle soit la tête et non la queue, le sommet et non le bas dans tous les domaines de la vie, en particulier celui des finances. Père, remplis le cœur de cette personne d'une foi inébranlable pour recevoir tout ce que tu as déjà préparé. Qu'elle comprenne qu'elle n'a plus besoin de lutter par ses propres forces, mais qu'elle peut se reposer sur ta providence inépuisable. Libère la sagesse divine, afin qu'elle sache bien gérer tout ce que tu mets entre ses mains. Amen et Amen. Inspirez profondément et sentez la paix de Dieu envahir votre cœur. Je sens le Saint-Esprit me montrer que quelque chose de puissant vient de se produire dans le monde spirituel. Des barrières ont été brisées, des portes se sont ouvertes, et la grâce de Dieu est déjà en marche vers vous. Si vous avez senti quelque chose toucher votre cœur pendant cette prière, si vous étiez assuré que Dieu vous a entendu et a répondu, écrivez dans les commentaires « Dieu est fidèle ». Votre déclaration de foi fortifiera d'autres cœurs et activera davantage la manifestation de ce que nous venons de demander au Père. Mais nous arrivons maintenant au moment le plus puissant de cette vidéo. Vous venez de prier et votre cœur est prêt à recevoir quelque chose qui révolutionnera complètement votre vie financière. Il existe un secret biblique sur la provision immédiate, enseigné par Jésus, mais que peu de chrétiens comprennent et appliquent véritablement. Ce secret est caché dans les Écritures depuis des millénaires, attendant que quelqu'un de suffisamment croyant le découvre et le mette en pratique. Ce secret est rapporté dans Malachie 3:10, où Dieu fait une promesse si audacieuse qu'il vous met même au défi de la mettre à l'épreuve. Il dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Je vous demanderai si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous une bénédiction en abondance. » Voyez-vous ce que Dieu veut dire ici? Il parle d'ouvrir les fenêtres du ciel. Pas une seule, mais des fenêtres au pluriel. Cela signifie que de multiples sources de subsistance entrent simultanément dans votre vie. Et lorsque ces fenêtres s'ouvrent, la bénédiction est si grande qu'il n'y a plus de place pour la contenir. Mais voici le secret que la plupart des gens ignorent. Jésus nous a montré comment activer ces fenêtres instantanément. Vous souvenez-vous de la multiplication des pains et des poissons? Jésus prit 5 pains et 2 poissons, leva les yeux au ciel, les bénit et les rompit. En quelques secondes, la pénurie se transforma en abondance pour plus de 5000 personnes. Ce que Jésus a fait là n'était pas de la magie. C'était l'exercice de l'autorité spirituelle que possède tout enfant de Dieu. Il n'a pas prié désespérément, demandant au Père d'accomplir un miracle. Il a agi avec la conviction de quelqu'un qui savait déjà que le Père avait pourvu à tout le nécessaire. La clé réside dans la différence entre demander et déclarer. Demander, c'est être dans la position de quelqu'un qui n'a rien. Déclarer selon la parole de Dieu, c'est être dans la position de quelqu'un qui a déjà reçu et qui manifeste simplement ce qui est déjà vôtre par droit spirituel. Jésus l'a clairement enseigné dans Marc 11:24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu,
et vous le verrez s'accomplir. Remarquez qu'il n'a pas dit « vous l'aurez ». Mais vous l'aurez, vous l'avez déjà, dans le monde spirituel. Sa providence existe déjà. Il suffit de l'annoncer pour qu'elle se manifeste dans le monde naturel. Voilà la différence entre la confession positive et la confession biblique. La confession positive consiste à essayer de convaincre Dieu de ce que vous voulez. La confession biblique consiste à déclarer ce que Dieu a déjà dit à votre sujet. C'est en alignant votre bouche sur celle de Dieu et en prononçant les mêmes paroles qu'il a prononcées sur votre vie. Le prophète Ézéchiel l'avait compris lorsqu'il prophétisa au sujet des ossements desséchés. Dieu ne lui demanda pas de prier pour les ossements. Dieu lui dit de prophétiser, de proclamer la vie sur ces ossements. Et dès qu'il ouvrit la bouche pour le proclamer, les ossements commencèrent à bouger, la chair se forma et une armée surgit. Lorsque vous comprenez que vos paroles portent la même puissance créatrice que Dieu, parce que vous avez été créés à son image et à sa ressemblance, vous cessez de mendier et commencez à décréter. Vous cessez de mendier et commencez à prendre possession de ce qui vous appartient déjà de droit. Le psaume 2:8 dit « Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. » Dieu dit que tu peux demander, mais qu'il a déjà préparé un héritage pour toi. Tu ne lui demandes pas l'aumône. Tu réclames ce qui a déjà été mis de côté pour toi depuis la fondation du monde. Voici le secret qui fait apparaître l'argent instantanément. Lorsque vous déclarez avec une foi inébranlable, basée sur la parole de Dieu, vous ne cherchez pas à le faire changer d'avis. Vous alignez votre réalité naturelle sur ce qui existe déjà dans le monde spirituel. Si cette révélation touche profondément votre esprit, si vous sentez que vous comprenez enfin comment opérer dans le surnaturel, écrivez « J'ai reçu ». Dans les commentaires, votre déclaration activera la foi d'autres enfants de Dieu qui ont également besoin de cette révélation aujourd'hui. Mais comprendre le secret n'est que la première étape. Il existe une dimension encore plus profonde que vous devez comprendre pour appliquer ce principe au quotidien. Car déclarer sans sagesse pratique ne peut être que de vaines paroles. Dieu désire votre prospérité, non seulement spirituelle, mais aussi dans la façon dont vous gérez et multipliez ce qu'il met entre vos mains. Car il y a une vérité profonde que beaucoup de prédicateurs oublient d'enseigner. Dieu attend de nous que nous soyons sages avec ce qu'il place entre nos mains. La parabole des talents dans Matthieu 25 nous montre clairement que le Seigneur attend de nous que nous multiplions ce que nous recevons. Jésus a loué les serviteurs qui ont fait fructifier leurs talents, mais a condamné ceux qui les ont simplement thésaurisés sans rien faire. Cela signifie que les déclarations sans action restent vaines. Lorsque vous annoncez une provision, vous devez également vous positionner comme quelqu'un qui la gérera efficacement. La science a prouvé que notre cerveau réagit à nos déclarations en créant de nouvelles connexions neuronales. Lorsque vous annoncez l'abondance avec conviction, votre cerveau commence à rechercher des opportunités auparavant passées inaperçues. Mais cela va bien au-delà des neurosciences. Il existe un principe spirituel de gestion biblique qu'il est important de comprendre. Le roi Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps, nous a enseigné dans les Proverbes que la richesse du paresseux cause sa ruine, mais la main des diligents enrichit. Dieu déverse l'abondance, mais il attend de vous que vous soyez diligents pour la recevoir et la multiplier. Laissez-moi vous enseigner 5 étapes pratiques qui accéléreront la manifestation de votre prospérité, en alliant foi et sagesse divine. Premièrement, vous devez assainir votre situation financière. Cela signifie faire un véritable inventaire de tout ce que vous possédez, de tout ce que vous devez et de tout ce que vous espérez recevoir. Dieu ne peut bénir le désordre. Comme le dit Proverbe 27-23, « Connais l'état de ton troupeau et prends soin de ton bétail. » Deuxième étape, faites de la dîme votre priorité absolue. Malachie 3:10 n'est pas une suggestion, c'est une loi spirituelle. En honorant Dieu avec vos prémices, vous activez la protection divine sur vos finances et vous ouvrez les portes du ciel. Beaucoup aspirent aux bénédictions sans obéissance, mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Troisièmement, apprenez à semer stratégiquement. Jésus a parlé du semeur dans Matthieu 13. Toutes les graines que vous plantez ne porteront pas les mêmes fruits. Il vous faut semer dans une bonne terre, un ministère qui accomplit véritablement l'œuvre de Dieu, des personnes dans le besoin, des projets qui font grandir le royaume. Quand vous semez avec sagesse, votre récolte se multiplie. Quatrième étape,
multipliez les sources de revenus. L'Ecclésiaste nous enseigne à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Proverbe 31 montre une femme vertueuse exerçant plusieurs activités qui lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille. Dieu veut que vous soyez créatif et entreprenant. Il a placé en vous des talents uniques qui peuvent devenir des sources de subsistance. Cinquièmement, investissez dans la connaissance financière. Osée 4.6 dit que l'on périt faute de connaissances. On ne peut pas bien gérer ce qu'on ne comprend pas. Étudiez les placements. Apprenez comment fonctionne l'argent et recherchez des mentors qui ont déjà atteint la stabilité financière que vous désirez. Et voici ce que peu de gens comprennent. Lorsque Jésus a multiplié les pains, il n'a pas créé de la nourriture à partir de rien. Il a pris ce qui était déjà disponible et l'a multiplié. Cela signifie que Dieu utilisera ce que vous avez déjà entre vos mains pour accomplir le miracle. Il peut s'agir d'un talent, d'une compétence, d'une relation ou d'une opportunité que vous n'aviez pas remarquée. C'est pourquoi il est crucial de cesser de vous concentrer uniquement sur ce qui manque et de commencer à voir ce que Dieu a déjà placé dans votre vie. Cette connaissance que vous possédez, cette expérience que vous avez accumulée, ce don que vous considérez comme acquis, tout cela peut être la graine que Dieu utilisera pour générer votre abondance. Vous souvenez-vous de l'huile de la veuve dans 2 Rois 4. Le prophète Élisée demanda « Qu'as-tu dans la maison ?» Elle répondit qu'elle n'avait qu'une seule jarre d'huile. C'est précisément ce que Dieu avait utilisé pour payer toutes ses dettes et avoir encore assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Le miracle ne venait pas du ciel. Il provenait de la multiplication de ce qu'elle possédait déjà. Si vous sentez que Dieu vous montre quelque chose que vous possédez déjà, mais que vous n'avez jamais valorisé, quelque chose qui pourrait être votre semence d'abondance, écrivez « Dieu m'a montré » dans les commentaires. Votre révélation peut inspirer d'autres personnes à trouver leur propre trésor caché. Cette combinaison de révélation divine et de sagesse pratique a préparé votre cœur au moment le plus puissant de cette vidéo. Le temps est venu pour vous de parler prophétiquement de votre vie financière avec l'autorité que Jésus vous a donnée. Car parler ne se résume pas à de belles paroles. Il s'agit d'exercer la puissance créatrice que Dieu a mise dans votre bouche lorsqu'il vous a créé à son image et à sa ressemblance. L'importance de déclarer réside dans le fait que vos paroles sont porteuses d'une puissance spirituelle. Proverbe 18:21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque vous déclarez selon la parole de Dieu, vous ne cherchez pas à convaincre Dieu de quoi que ce soit. Vous alignez votre réalité naturelle sur ce qui existe déjà dans le monde spirituel. Je vais maintenant faire des déclarations puissantes sur votre vie et je veux que vous les répétiez chacune avec une foi inébranlable. Si vous souhaitez les écrire ou revenir chaque jour sur cette vidéo pour les renouveler, n'hésitez pas. Car les paroles prophétiques ont besoin d'être nourries constamment pour se manifester pleinement. Déclare avec moi avec autorité et foi. Je déclare que l'argent apparaît instantanément dans ma vie, car je suis un enfant de Dieu qui pourvoit. Les fenêtres du ciel s'ouvrent à moi et l'abondance divine coule sans cesse entre mes mains. Je déclare que toute barrière financière est désormais brisée par la puissance du sang de Jésus. Tous les obstacles spirituels qui entravaient ma prospérité ont été levés à cet instant. Je suis libre de recevoir tout ce que Dieu a préparé pour moi. Je déclare que des opportunités de revenus surnaturels se présentent aujourd'hui dans ma vie. Des contrats sont signés, des ventes sont réalisées et des investissements portent leurs fruits. La faveur de Dieu m'accompagne dans tous mes efforts. Je déclare que ceux qui me doivent de l'argent sont touchés par le Saint-Esprit et me paient aujourd'hui. Les fonds bloqués sont débloqués. De l'argent que je n'attendais pas arrive de sources que seul Dieu peut ouvrir. Je déclare que mon esprit est en harmonie avec celui du Christ pour prendre des décisions financières judicieuses. Chaque idée créative dont j'ai besoin pour multiplier mes revenus me vient du Saint-Esprit. Je prospère dans tout ce que je touche. Je déclare être la tête et non la queue en matière financière. Je suis au-dessus et non en dessous. Je prête et n'emprunte pas. L'abondance est mon héritage, car je suis un enfant du roi des rois. Ce que je vais partager avec vous maintenant peut révolutionner votre façon de penser financièrement. Nombreux sont ceux qui font des déclarations, mais conservent la même programmation mentale de la rareté. La véritable transformation se produit lorsque vous renouvelez votre esprit et vos paroles. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a guidé à mettre à votre disposition le guide « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement ».
Ce guide contient les secrets spirituels et pratiques qui reprogrammeront complètement votre esprit pour l'abondance. Des milliers de personnes ont déjà utilisé ces principes pour échapper à la pénurie et accéder à la prospérité biblique. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et recevez cette révélation que Dieu a spécialement préparée pour accélérer votre transformation financière. Grâce à cet outil puissant, vos déclarations gagnent en efficacité. En combinant paroles prophétiques et un état d'esprit renouvelé, vous créez une force spirituelle inébranlable qui attire surnaturellement la providence divine. Si ces déclarations ont profondément touché votre esprit, si vous avez senti la puissance de Dieu confirmer ces paroles dans votre cœur, écrivez « Il est déclaré et confirmé » dans les commentaires. Votre foi déclarée publiquement accélérera la manifestation de tout ce que nous venons de décréter ensemble. Et lorsque vous comprenez que vos déclarations ne sont pas de simples espoirs, mais des décrets spirituels qui agissent dans le monde invisible, vous devez comprendre une chose fondamentale. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2,17 nous enseigne que la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Cela signifie que vos déclarations doivent être accompagnées d'actions concrètes démontrant votre foi en ce que vous venez de décréter. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous comporter comme quelqu'un qui attend que la nourriture arrive. Vous devez agir comme quelqu'un qui a déjà reçu et qui gère ce que Dieu a placé entre vos mains. En proclamant l'abondance, tout en maintenant un état d'esprit de pénurie, vous créez une contradiction spirituelle qui empêche vos paroles de se manifester. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Il n'a pas dit « vous l'aurez dans le futur ». Il a dit « vous l'aurez » dans le présent. Dès que vous y croyez et le déclarez, vous le possédez déjà dans le monde spirituel. Votre responsabilité est d'agir en conséquence jusqu'à ce qu'il se manifeste dans le monde naturel. Cela transforme radicalement votre rapport à l'argent, aux opportunités et aux défis. Vous cessez d'agir comme une victime des circonstances et commencez à agir comme quelqu'un qui les domine. Vous cessez d'accepter toute situation financière et commencez à exiger ce qui vous appartient par droit spirituel. Vous souvenez-vous de la femme atteinte d'hémorragie dans Marc 5. Elle n'a pas attendu que Jésus l'appelle. Elle a fait un pas de foi et a touché son manteau. Jésus a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Ce n'est ni sa prière, ni son jeûne, ni sa supplication. C'est la foi en action qui a déclenché le miracle. De même, vos déclarations ne deviennent puissantes que si elles sont accompagnées d'une foi en action. Lorsque vous proclamez l'abondance et commencez à semer généreusement, lorsque vous proclamez la multiplication et commencez à étudier les investissements, lorsque vous proclamez la sagesse et commencez à acquérir des connaissances financières, lorsque vous proclamez les opportunités et commencez à cultiver des relations stratégiques. Oh, et peut-être que ce que j'ai mentionné plus tôt était la réponse que vous attendiez depuis longtemps. Vous souvenez-vous du guide « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement ». Il est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Il a été créé précisément pour les personnes comme vous qui sont prêtes à passer des paroles aux actes pour accéder à l'abondance. Cliquez et téléchargez avant qu'il ne soit hors ligne. Continuons, car une puissante révélation nous attend encore. Dieu veut que vous sachiez quelque chose concernant le moment où vos déclarations se manifesteront. Nombreux sont ceux qui font des déclarations fortes, mais abandonnent faute de résultats immédiats. Ils ne comprennent pas qu'il existe un processus de gestation spirituelle. Lorsqu'une femme tombe enceinte, elle ne voit pas le bébé le premier jour, mais elle sait qu'elle est enceinte et agit en conséquence. Elle change son alimentation, prend des vitamines, prépare sa chambre, achète des vêtements. Elle se comporte comme si elle avait déjà un bébé, même si elle ne le voit pas encore. De même, lorsque vous déclarez la providence divine, vous entrez dans un processus de gestation spirituelle. Votre déclaration a planté une graine dans le monde invisible. Vous devez maintenant arroser cette graine avec une foi constante, la protéger des paroles de doute et la nourrir par des actes d'obéissance jusqu'à ce que le temps de la manifestation arrive. Et tout comme chaque bébé a sa propre période de gestation, chaque promesse de Dieu a son propre temps de manifestation. Certaines se manifestent en quelques jours, d'autres en quelques semaines, d'autres en quelques mois. Mais toutes se manifestent lorsque vous maintenez une foi active et une obéissance constante. C'est pourquoi Habacuc 2.3 dit «
car la vision est encore pour un temps déterminé, et elle se hâte vers sa fin, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attende-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Ces déclarations ont un temps déterminé par Dieu. Elles ne failliront pas, elles ne mentiront pas. Elles s'accompliront à coup sûr. Mais en attendant la pleine manifestation, il est essentiel de rester connecté à la source. Il est essentiel de continuer à nourrir votre foi par la parole, à renforcer vos déclarations par de nouvelles révélations et à renouveler votre esprit par des principes de prospérité. Je sais que cette parole a profondément touché votre cœur, et je sais que vous êtes arrivé jusqu'ici parce que Dieu a quelque chose de spécial préparé pour votre vie. Si vous êtes arrivé à la fin de ce ministère, écrivez dans les commentaires « Je crois et je reçois ». De cette façon, je saurai que vous avez terminé cette activation spirituelle et je prierai spécifiquement pour vous. Maintenant, faites quelque chose pour votre foi. Aimez cette parole prophétique. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Car ce n'est pas une chaîne ordinaire. C'est votre boost quotidien de prospérité et de foi. Chaque vidéo que je publie ici est une nouvelle clé spirituelle pour débloquer certains aspects de votre vie. C'est une nouvelle déclaration prophétique pour accélérer votre transformation. C'est une nouvelle révélation pour élever votre niveau de foi et d'attente. En vous inscrivant, vous déclarez « Je choisis de recevoir la guidance divine chaque jour. Je choisis d'être constamment nourri spirituellement. Je choisis de faire partie d'une communauté qui croit en l'impossible. » Et Dieu honore cette décision de foi. Mais quelque chose d'encore plus puissant vous attend. Une révélation qui complétera tous ceux que nous avons commencé ici aujourd'hui. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et continuez cette activation divine. Parce que ce que vous y découvrirez pourrait être la pièce manquante pour compléter le puzzle de votre prospérité. Votre parcours de transformation financière a commencé aujourd'hui, mais il ne s'arrête pas ici. Dieu a des secrets encore plus profonds à vous révéler. Que Dieu vous bénisse abondamment.